Place aux jeunes, Lanaudière. Imagine y vivre, y faire carrière, avec ses paysages époustouflants, ses produits délicieux et son histoire captivante. Lanaudière, c'est la nature et les terroirs à proximité de Montréal. Nous t'emmenons à la découverte de cette belle région ainsi que de ses opportunités professionnelles. Bienvenue à ce nouvel épisode d'Écoute Lanaudière. Aujourd'hui, nous allons te parler d'agriculture avec Isabelle de l'Artère. Bonjour Isabelle. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Comment ça a été sur la route? On a quand même une belle journée aujourd'hui. L'une des premières journées du printemps, puis la route était superbe, là, le beau soleil, la chaleur aussi, là. Puis on entend sûrement les herbes couler. Parce que c'est la période des sucres, là, aussi, là, en ce moment. Mais c'est ça, on parle vraiment d'agriculture, puis on sait que l'Artère est vraiment très impliqué dans Lanaudière en matière d'agriculture, puis c'est quand même large, l'Artère. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus? Bien, certainement. Donc, en fait, l'Artère, c'est un service qui est provincial, qui est offert gratuitement à tous les aspirantes agriculteurs et aussi aux propriétaires d'actifs agricoles. Donc, il y a des gens qui sont propriétaires de terres ou de bâtiments, ou même qui sont propriétaires d'une entreprise agricole, donc des producteurs agricoles. Donc, moi, mon rôle, c'est de mettre les gens en lien les uns et les autres selon les projets qu'ils souhaitent s'établir ou poursuivre, là. Donc, je suis une entremetteuse ou une tender professionnelle agricole. Une tender agricole. Je dois avouer que j'aime beaucoup le terme, Isabelle. Permets-moi de le garder. Certainement, oui. C'est vrai, là, nous, à Place aux jeunes, on aime ça, dit qu'on est des tinders des régions. Fait que je te comprends. Donc, c'est vraiment ce rôle-là que je joue, mais au niveau de l'agriculture et plus spécifiquement dans notre belle région qui est Lanaudière. OK. Puis on s'entend que quand même le nord de Lanaudière, c'est vraiment une section qui est vraiment très riche, très propice aussi pour l'agriculture. Puis je pense que l'Artère aussi a un pied dans cette belle partie de notre région. Comment ça se passe, par exemple, si une personne arrive avec son projet d'agriculture? Bien, en fait, la première chose, c'est que je souhaite la rencontrer pour justement la connaître son projet, mais la connaître, elle, personnellement aussi en termes de sa formation, son expérience, ses qualités, ses compétences aussi, plus précisément, parce que j'imagine que c'est pas tout le monde non plus qui doivent t'appeler, qui sont des agriculteurs. Non, il y en a beaucoup que ça doit être des changements de carrière. Oui. Donc, je rencontre des gens de tout âge, là. Donc, autant ça peut être une personne qui est issue d'une école d'agriculture ou d'un domaine complètement différent. Voyez-vous, cette semaine, j'ai parlé avec un pompier. Wow. Ça fait 12 ans qui est comme pompier de carrière, préventionniste, en Estrie. Et là, lui, il souhaite se réorienter en production laitière parce qu'au départ, il aime les animaux. Et là, il voudrait faire un changement de cap avec sa conjointe. Donc, il est en Estrie, mais il y a de la famille ici, dans Lanaudière. Donc, ce serait une façon de se revenir là, dans son pays ou sa région natale. Si vous n'avez pas encore écouté ce podcast-là, on a eu un très beau podcast avec Josée Toupin de la Terre des Bisons. Puis elle nous parlait aussi justement de ce beau projet-là d'entremetteuse, de personnes intéressées par la région. Puis ce qu'elle disait, c'est qu'elle est arrivée ici avec une fille de Montréal qui arrive ici, qui aime bien ça, son asphalte, puis qui est comme pas habituée à tout ce qui est terre, en tout cas, elle vient vraiment d'un autre milieu qui est bancaire, puis elle a pu progresser aussi dans ce bel environnement-là, puis aussi c'était un peu plus aussi grâce à l'Artère. Fait que je me dis, peu importe ton domaine, peu importe ton expertise, il faut juste que tu contactes Isabelle de l'Artère pour qu'elle puisse t'accompagner dans ce beau projet-là. Oui, mais il y a l'effort de la personne. Si justement, je peux pas faire de miracle, si la personne, il faut qu'elle connaisse un minimum de notions. Il y a de la formation, d'aller chercher de l'expérience, parce que de lire, de regarder des émissions comme Les Fermiers, Jean-Martin Fortier, de lire son livre, c'est une chose, mais de se mettre les mains dans la terre, puis de vraiment travailler la terre, puis d'y être, ou avec les animaux, 7 jours sur 7, ou à tout moins passer beaucoup d'heures, c'est là que les personnes vont vraiment réaliser l'ampleur, puis de se dire, oui, je veux me lancer en agriculture, ou je veux faire ma vie dans ce domaine-là, parce qu'au départ, il faut que ça soit une passion ou que ça le devienne, parce que c'est beaucoup un mode de vie là, qu'on va faire avec nos enfants, notre conjoint, notre conjointe,
Donc, c'est quelque chose à bien y penser, mais au départ, il faut le vivre. Oui. Puis je pense aussi qu'il y a cette proximité-là aussi avec tous les agriculteurs, les personnes qui ont décidé d'évoluer dans ce domaine-là aussi. Donc, une personne qui arrive puis qui veut justement se lancer dans cette aventure-là, parce que c'est quand même toute une aventure, à la possibilité d'en discuter avec d'autres personnes qui ont fait ce move-là, d'autres personnes qui le vivent au quotidien. Puis ça aussi, c'est une initiative qui est possible grâce à l'Artère. Oui, moi, c'est sûr que de par mes activités, je rencontre beaucoup de monde. Puis avec Laurence de Place aux Jeunes Montcalm, même Caroline de Place aux Jeunes Matawini, on organise des activités en collaboration, des séjours exploratoires, justement, pour faire découvrir le milieu, puis qu'ils puissent avoir aussi une dynamique qui peut s'installer entre différents participants, différents jeunes, mais aussi dans la région, il existe déjà des groupes aussi. Je pense aux agricultrices de Lanaudière, Laurentide, Outaouais. Non, écoutez, c'est Lanaudière, Laurentide, Outaouais. Donc, c'est un syndicat, mais un groupe pour lequel une jeune femme peut participer, adhérer. Et à l'intérieur de ce groupe-là, ben oui, il y a des rencontres, il y a des formations, mais aussi un projet pour stimuler l'entrepreneuriat au féminin. Donc ça, c'est vraiment intéressant. J'en parle pratiquement toutes les semaines, encourager les jeunes femmes à s'inscrire, puis à aller chercher les services qui sont associés. Tout comme aussi, il existe le syndicat de la relève de Lanaudière, qui est un groupe aussi qu'on peut s'impliquer, adhérer dès l'âge de 16 ans, même si on n'est pas propriétaire d'une entreprise agricole. Mais si on a un intérêt, ça nous permet de connaître d'autres jeunes dans le milieu qui sont déjà établis ou en voie de l'être, puis surtout de créer notre réseau de contacts. Parce que ça, le réseau, c'est hyper important. Puis c'est sûr qu'avec Place aux Jeunes, là, c'est on forme une équipe très, très solide, très intéressante, justement, pour stimuler la création de ce réseau-là le plus rapidement possible, parce que ça peut être une clé pour réussir son établissement. En fait, c'est même, justement, Isabelle en a parlé, on organise des virées agricoles dans le nord de Lanaudière, justement, collaboration Place aux Jeunes de Lanaudière et l'Artère, dans le but, justement, de permettre un établissement agricole à des gens qui ont un intérêt pour la région, mais de développer leur réseau de contacts et au-delà de visiter des entreprises inspirantes, de rencontrer des entrepreneurs vraiment passionnés, il y a tout l'aspect de connaître les services, de vraiment avoir conscience que le monde agricole est petit et on le dit depuis le début, Lanaudière, on est une belle région de concertation, ça se parle. Donc, de ne pas savoir, j'ai une bonne idée, je connais un petit peu à quoi ça ressemble la région, mais vraiment d'avoir conscience qu'il y a de l'aide, autant financière que juste pour monter ton projet qui existe, et elle est réellement importante pour le succès de l'entreprise. Effectivement. Puis moi, je suis l'entremetteuse, oui, entre des aspirants puis des propriétaires, mais aussi avec les ressources spécialisées. Parce que dans chacune des MRC, il y a des équipes de développement économique qui accompagnent gratuitement les entrepreneurs, que ce soit au début de leur idée que tout au long de la croissance de leur entreprise. Et donc là, les jeunes et les moins jeunes, bien, je les mets en lien avec ces ressources-là, tant au niveau MRC, SADC, je me répète peut-être, mais il y a aussi, plutôt ça, c'est des généralistes. Et moi, je mets en lien avec les ressources professionnelles agricoles du territoire. Donc, le ministère de l'Agriculture, la financière agricole, l'UPA, le réseau Agri-Conseil et bien d'autres, là, le Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière, le CDBL. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs. Puis, la virée agro nous permet rapidement, là, malgré tout, de présenter tous ces intervenants-là, puis que ce soit COVID ou pas, on a été exemplaires pour trouver des idées là, pour justement établir ces liens-là. Puis suite, il y a des gens qui sont arrivés dans la région là, suite à ces activités, puis on est bien fiers de ça. Mais oui, puis on est conscient, là, s'établir dans une autre région, puis encore plus dans le secteur agricole, c'est une grande décision qui touche, oui, l'individu, mais la famille complète. C'est un choix de vie. Décider d'avoir des animaux de ferme, tu peux pas décider après un an que tu es tanné. Il y a de l'entretien, c'est un investissement de temps, d'argent, mais aussi une organisation éthique de faire ton entreprise. Donc, nous, on essaie vraiment de mettre en lien le plus possible, autant en Place aux Jeunes qu'avec l'Artère, c'est d'encadrer nos candidats le plus possible pour vraiment qu'ils s'imaginent, oui, venir dans la Lanaudière, mais est-ce qu'ils sont prêts, sont conscients de tout le travail que ça apporte? Donc, la virée agricole ou l'accompagnement vraiment qu'Isabelle fait, on donne des cartes, on donne des outils à nos candidats, mais ils doivent réellement démontrer que de leur côté, ils font les efforts parce que s'ils les font pas,
il y a très peu de chances quand même, malheureusement, pour le succès de l'entreprise. Ouais, puis il ne faut pas se cacher que dans les clés de succès, il y a, oui, le réseautage, mais aussi l'argent. Ça prend un budget, il faut avoir des sous. La Naudière n'est pas une région où ce que les terres sont les plus chères, mais il reste qu'on est peut-être la 2e ou 3e région. Donc, dépendamment où ce qu'on veut s'installer dans la Naudière, c'est sûr que le sud, c'est plus dispendieux que si on va plus dans le nord. Mais il reste que ça prend des sous, veut pas, avec la rareté des logements, des terres disponibles. Mais il reste que j'ai des propriétaires qui sont très ouverts à des locations long terme. Donc, c'est possible si on peut imaginer à un démarrage différent, si on est ouvert à différentes opportunités, il y a des gens qui sont prêts à recevoir des jeunes, que ce soit pour un transfert partiel de l'entreprise ou pour leur louer à long terme des parcelles là, pour eux. Là, parce que c'est vraiment une des forces, j'ai l'impression, de l'artère. C'est on parle beaucoup d'accompagnement depuis le début, mais sincèrement, l'artère, c'est la valeur ajoutée et le jumelage. Justement. De jumeler des aspirants agriculteurs avec des producteurs qui, souvent, eux, ont peut-être pas nécessairement de relève ou ont un intérêt à juste donner leur passion. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est super important. Puis je suis sûre que tu as même des exemples pour nous. Oui, mais même des propriétaires d'actifs agricoles. Tu sais, on peut penser que c'est les producteurs agricoles qui sont propriétaires, mais moi, depuis 4 ans, je rencontre presque plus de propriétaires, des gens qui sont même pas du milieu agricole, mais qui ont de la terre et qui souhaiteraient maintenant aider de la relève à la valoriser par des projets d'agriculture de proximité. Donc, je pense à justement un propriétaire à Saint-Jacques, que lui, il a une terre qui est en friche. Donc, c'est une herbe qui laisse aller depuis quelques années. Et il s'est inscrit l'année passée. Et depuis l'automne, j'ai présenté un jeune homme qui, lui, a un projet de verger de fruits indigènes. Donc, c'est en train de très bien se passer. Il va sûrement avoir un jumelage dans les prochaines semaines, mais il y a une partie de la terre qui va rester non valorisée. Et le propriétaire qui me dit, Isabelle, si tu as quelqu'un qui souhaiterait la valoriser pour des projets maraîchers, moi puis des amis, on serait prêts, à lui permettre l'accès à ma terre, mais aussi à investir en lui ou en elle pour lui donner les outils afin qu'elle puisse nous nourrir, moi, mes amis et nos familles, en fait. Wow, c'est vraiment donc, pour s'assurer d'avoir des aliments de proximité. Puis, tu sais, on sait, la souveraineté alimentaire, c'est un enjeu hyper important. On en parle depuis longtemps, mais surtout depuis les dernières années, là, depuis la pandémie, puis de qu'est-ce qu'on vit présentement, là, qu'est-ce qu'on voit dans le monde. Mais la nourriture, c'est hyper important. Donc, si on peut la produire à proximité, bien, la Naudière, c'est un terroir qui est là, que nous avons, puis qui est très diversifié. Oui, parce que là, on vient de parler d'une entreprise maraîchère à Saint-Jacques, là, je l'imagine bien, mais quand on commence à monter vers le nord, la Matawini, je comprends qu'il y a quand même de l'agriculture, ça doit juste être un peu différent. Là. Je te vois sourire. Parle-moi un petit peu plus des possibilités de la Matawini. Bien, la Matawini, si vous avez écouté le podcast avec Mme Toupin, bien, il y a de l'élevage. Là, de bison, on le rappelle quand même. On a pas ça juste dans la l'appellation, là. C'est pas juste le nom bison, il y a vraiment des bisons. Non, c'est vraiment, oui. Donc, mais aussi, on peut, il y a un couvert boisé quand même assez important. Donc, il y a des gens j'ai des jeunes là, qui louent des érablières, des terres à bois, qui ont du potentiel acéricole. Il y a des terres forestières publiques, du domaine public, mais qu'on sait qu'il y a du potentiel acéricole à venir, là, un potentiel. Donc, la sériculture ou la production de sirop d'érable, c'est une production qui est très en émergence là, dans la Matawini, tout comme on entend aussi de plus en plus parler des produits forestiers non ligneux. Donc, la sériculture ou le sirop d'érable en est un produit forestier non ligneux, mais il peut y avoir d'autres produits. Ça peut être les champignons ou d'autres arbustes fruitiers. Là, je ne suis pas une spécialiste. On a Yvan Perrault dans la région qui est les jardins des noix, si je ne me trompe pas, qui est vraiment un expert qui donne la formation dans la région. Donc, on a vraiment
une banque vraiment intéressante là, dans la Matawini. Puis il y a un aspect agro-touristique aussi dans la Matawini. Là. Donc, on a des motoneigistes, on a des gens qui aiment la randonnée pédestre. Donc, on a quand même une clientèle issue de l'extérieur qui viennent nous visiter, qui peuvent avoir un intérêt pour ce type de produit qui est différent. Et même, j'ai des gens qui m'ont téléphoné de Saint-Zénon. Donc, c'est le plus au nord, où là aussi, il y aurait des espaces pour la culture. C'est sûr, c'est plus au nord, donc on peut penser que la production va être un petit peu moins, la période de production moins grande ou moins longue que plus dans le sud, mais on a maintenant des serres, il y a des façons de cultiver qui sont en train d'être étudiées, qui peuvent être innovantes, et surtout que là-bas, à Saint-Zénon, on me disait que l'épicerie, elle a fermé. Okay. Donc, il y a un manque, il y a comme un désert alimentaire, je mets ça en guillemets à cet endroit-là. Donc, il y a des gens qui sont intéressés à ce qu'ils puissent avoir des projets là, nourriciers qui puissent voir le jour. Là. Mais c'est ça, quand on parlait tantôt de se développer en agriculture ou de se partir en agriculture, c'est toute une aventure. Puis c'est vrai qu'avec toutes les possibilités puis toutes les offres qu'on a dans notre belle région, on peut pousser cette aventure-là encore plus loin. Puis je pense que c'est peut-être pas une mauvaise idée, la possibilité de pouvoir louer une terre pour vraiment s'essayer puis se demander est-ce que c'est vraiment un métier ou c'est vraiment quelque chose qui est fait pour moi. Puis on parlait tantôt aussi de toute cette proximité-là avec les producteurs locaux, les agriculteurs, puis avec les différentes, je pourrais dire, la marque Goûter la Naudière, Vivez la Naudière, c'est tous des produits qui peuvent être disponibles à la population tout de suite, là, si je ne me trompe pas. Non, effectivement, on a des beaux circuits Goûter la Naudière qui, de plus en plus de nos entreprises sont affichées. Puis c'est le fun dans la Naudière, il y a vraiment beaucoup d'entreprises en circuit court. Là. Donc, des visites à la ferme, on peut en faire. Puis il y a différents types d'entreprises, là, autant des laiteries, des élevages, des légumes, des fruits à les cueillir. Donc, on a une belle variété. Mais on parlait de louer un lopin de terre, c'est possible, mais aussi, il y a des gens ou des projets qui veulent se faire en groupe ou du partenariat, ou même on a la formule coopérative. Donc, dans la Naudière, on a le Conseil de développement régional des coops, là, qui la CDRQ du Québec. Là. C'est ça, Conseil de développement... Mon Dieu, CDRQ. Oui. Et là, c'est mon ami Evan Murray qui ne sera pas fier de moi, mais Conseil de développement régional du Québec, CDRQ, et qui donne une fois par mois un webinaire en ligne et qui parle, entre autres, des coopératives, comment ça fonctionne. Il y a différents types de coopératives, mais il peut y avoir des coopératives de travailleurs. Et c'est une formule là, qui est, en tout cas, qui a été retenue parmi quelques projets agricoles dans la région pour justement démarrer des projets là, en ce sens-là, en agriculture, en étant au moins 3 personnes qui s'associent ensemble. Donc, une personne qui a un projet agricole, c'est possible. Oui. Tu sais, je me rappelle même moi-même, j'avais l'impression qu'il fallait absolument venir, être une relève agricole pour avoir cette possibilité-là. Et grâce à l'Artère, j'ai l'impression qu'on peut démocratiser l'agriculture. On peut se permettre, par soit l'achat, le jumelage, vraiment avec la location de terre, de pouvoir justement expérimenter. Et je trouve ça réellement fantastique quand même. Là. Est-ce que c'est disponible dans toutes les régions du Québec? On est conscient que là, c'est la Naudière qui est quand même qui est plus intéressante. Mais tantôt, tu nous avais dit que c'était un programme qui était provincial. Qui est provincial. Et donc là, peu importe les gens où ils s'inscrivent. Donc, quelqu'un qui est de la Naudière peut s'inscrire dans la Naudière, mais s'il y a un intérêt d'aller s'établir, je ne sais pas, en Estrie, à Québec, en Gaspésie, mais il n'y a aucun problème. Moi, dans son dossier, je vais indiquer les autres régions. Et l'Artère, qu'est-ce qui est intéressant? On a aussi un répertoire des offres. Donc, toutes les inscriptions peuvent être disponibles donc en ligne, mais c'est des informations très succinctes. Donc, autant un aspirant agriculteur pourrait, de par notre répertoire, avoir accès à des offres de partout au Québec, autant un propriétaire peut aussi connaître les aspirants qui sont à la recherche d'un endroit pour s'établir. Donc, en parcourant le répertoire, ils ont de l'information, ils obtiennent de l'information très succincte. Donc, par exemple, la MRC, est-ce qu'on parle d'une location, d'un transfert, les types de production, mais c'est toujours en passant par l'agent de l'Artère
régional ou porteur du dossier qui va les mettre en lien les uns et les autres, là. Donc, c'est important de toujours consulter l'agent porteur, mais au tout départ, là, dans nos critères, nous, là, c'est important que les personnes puissent, peut-être pas au début, mais dans la démarche, il faut qu'ils réalisent un plan d'affaires. Donc, il faut que les gens aillent chercher ces notions de rédaction de plan d'affaires. Puis c'est un outil qui va leur servir autant pour eux, pour développer leur idée, mais aussi pour le présenter à différents intervenants, soit pour l'aide au niveau de la MRC, mais aussi pour au niveau aller chercher du financement. Puis la MRC, SADC sont des gens, comme je disais, qui donnaient de l'accompagnement. Et le plan d'affaires, c'est une forme d'accompagnement aussi. Là, ils peuvent aider à donner ou à présenter des modèles, puis aussi à analyser le plan d'affaires ou à tout le moins donner des commentaires là, constructifs pour que les candidats puissent évoluer là, dans le bon sens. Là, on est rendu à la fin de notre podcast. C'est très malheureux. Déjà? Mais Oui, ça passe vite en bonne compagnie. Là, en bonne compagnie. Alors, de ce que j'ai compris, c'est que l'ARTED travaille en collaboration avec Place aux Jeunes, mais aussi avec d'autres acteurs du milieu pour vraiment aider ces personnes-là qui sont amoureux de l'agriculture ou qui veulent juste essayer cette aventure-là. En quelques mots, pour la fin, qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui sont intéressées à se développer dans cette aventure-là? Donc, il faut être curieux, d'oser poser des questions, justement, d'aller chercher l'information, la bonne information, puis d'être en mesure d'être ouvert à aller explorer, travailler physiquement dans le domaine qu'ils souhaitent, là. Il y a des stages qu'ils peuvent aller faire, il y a des formations dans nos institutions scolaires aussi, là, mais le plus important, c'est ça, c'est d'aller cogner à la porte. Puis c'est sûr que moi, dans la Naudière, ben je vais être la porte là, qui va pouvoir cogner, puis je vais pouvoir leur répondre, puis leur offrir, les guider dans les opportunités qui pourraient les intéresser, qui pourraient être accessibles pour eux, là. C'est bon. Bien, je te remercie beaucoup, Isabelle, de nous avoir partagé ta passion. Puis, Merci. Puis c'est ça, à une prochaine fois pour un autre podcast.